c'est vrai que Mme Dargonne, quand on regarde des propos du député Michel Bouvard, hein, qui eh bien, est de l'UMP, eh bien, ne va pas effectivement dans le sens de ce qu'on a entendu avec Jean-Claude Carle, c'est-à-dire d'avoir une région Savoie. Pour vous, vous dites quoi? Moi, je dis que je ne suis pas élue de Savoie. Déjà, je ne me prononcerai pas à la place des Savoyards. Et je ne pense pas que c'est aux élus régionaux de trancher. Le débat, il doit avoir lieu sur les territoires. Et moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Étienne Tête. Il y a des proximités, des bassins de vie qui correspondent pas forcément au découpage administratif. Pour autant, il peut y avoir des stratégies communes. Donc, pour la question de la Savoie, moi, je crois qu'il faut laisser les Savoyards, qui eux-mêmes, effectivement, n'ont pas forcément les mêmes positions. Il y a un droit à l'expérimentation qui existe déjà aujourd'hui dans la Constitution. Donc, il y a des rapprochements. Ça, on a beaucoup parlé. Hein. Tout le monde est pour ça, le droit à l'expérimentation. Voilà. Donc il y a des expérimentations qui peuvent se faire, et puis dans le cadre du débat et d'une réorganisation, d'une réforme, pourquoi effectivement, mais ça ne concerne d'ailleurs pas que la Savoie, il y a d'autres départements en France, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, qui effectivement envisagent aussi des rapprochements, des fusions, voire carrément de refusionner complètement avec la région. C'est-à-dire que finalement l'appétence pourrait rester sur des compétences. Non, mais sur l'expérimentation, ça marche. On a été expérimental sur les transports collectifs, la région Rhône-Alpes, avec 3 autres régions. Eh ben, ça a été tellement bien que ça a été devenu la règle de tous. Donc ça marche. L'expérimentation, ça veut dire quand même pendant un temps limité sur un territoire limité. Je crois qu'il faut être bien clair sur ce que veut dire l'expérimentation. Il ne faut pas en abuser, c'est ça? Oui, non, tout à fait. Il ne faut pas faire que des cas particuliers. Madame Vieux-Marco, allez-y. En même temps, on s'attaque là à un fonctionnement de nos institutions qui sont des fonctionnements très très anciens, avec une histoire, avec les 36 000 communes, avec l'histoire des départements, avec les régions qui sont arrivées, avec tout ce qui s'est ensuite créé de communautés de communes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien, changer? Non, je suis d'accord pour changer, bien entendu. Mais je veux dire qu'on ne pourra changer qu'au rythme voulu par les Françaises et les Français. Parce que bien sûr que les élus, nous avons à prendre nos responsabilités, nous avons des idées, nous allons procéder à des expérimentations. Mais je crois qu'il faudra bien qu'on prenne le temps de faire ça avec les citoyens et les citoyennes. Parce que sinon, ça ira à l'échec. Parce que je crois qu'un des principaux problèmes que nous avons à régler, c'est quand même l'implication des citoyens et des citoyennes dans la politique. Et une collectivité territoriale, si c'est un lieu de démocratie, un lieu d'expression de démocratie, ce n'est pas un souci. Et je pense que ce qui cause problème aujourd'hui, c'est plus toutes ces compétences que nous partageons. On ne sait pas trop quelle est la collectivité qui a la compétence. Et le Parti communiste, nous proposons d'avoir des collectivités chefs de file pour que les compétences soient bien identifiées. Après, le nombre de strates, je crois qu'il faut qu'on en débatte de façon très large. Vous parlez d'implication, on peut également poser la question pour la représentation. Alors, quel mode de scrutin, M. Braillard? Vous savez, il n'y a pas de théorie et pas d'idéologie. Le mode de scrutin. Il va falloir choisir quand même. Bien sûr, parce que ça, c'est important. Parce que là, on peut se retrouver avec des élus de partis politiques qui n'ont pas forcément une connaissance de l'ensemble du terrain. Le mode de scrutin est souvent une question adaptée aux circonstances. Au demeurant, c'est vrai qu'on ne peut pas affirmer le fait régional et vouloir faire un mode de scrutin qui ne tiendrait pas compte de cette entité. Alors, il faudrait quoi alors? Ça va être compliqué, ça. Tout le monde peut avoir sa théorie. Dans l'idée même de faire une liste régionale, je pense que cela aurait du sens. C'est-à-dire que tous les Rhône-Alpins, un jour, voteraient que pour une liste d'élus Rhône-Alpins, sans faire la différence, sans savoir s'ils viennent de l'Inde, de l'Isère, du Rhône ou d'ailleurs. Donc si vous voulez mon point de vue, moi j'irais plutôt vers cela, plutôt qu'un saucissonnage, car il y a un moment donné, l'élan d'une région, c'est aussi penser région. C'est-à-dire que si on pense que sur son propre territoire, on en revient après souvent à des petits calculs, alors que je pense qu'aujourd'hui la compétition, elle est à l'heure européenne. Alors c'est quoi? C'est une liste proportionnelle? C'est comment? Ce serait un scrutin proportionnel de liste régionale à 2 tours pour quand même qu'il y ait un fait majoritaire, afin d'éviter qu'on revive en Rhône-Alpes ce que nous avons pu vivre par le passé, notamment en 1997-98. Madame Dargan, allez-y sur ce... Dagorn, pardon, oui. C'est pas grave. Le mode de scrutin, c'est important, mais c'est vrai que c'est le dernier élément dans toute la réforme qui va se construire. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Mais sur la question, moi je crois que l'important, c'est qu'on arrive à croiser la représentation d'une population, la représentation d'un territoire, et que dans ces deux, avec tout ça, on arrive à donner à l'élu aussi une visibilité. Et malheureusement, dans l'exemple de Thierry Braillard, d'une liste à l'échelle de notre région, qui à mon avis a la bonne taille, hein, sans revenir sur le débat tout à l'heure, effectivement, c'est une des rares régions françaises qui aujourd'hui a la bonne taille à l'échelle européenne. On se retrouve avec 8 départements, une liste régionale, c'est difficile ensuite de donner une visibilité des élus
par rapport aux citoyens. Et c'est aussi je dirais, le souci qu'on veut avoir, qu'on veut tous avoir en tête. Aujourd'hui, moi je suis élue lyonnaise, il faut être honnête, que ce soit... Et alors là, ça vaut aussi pour nos collègues conseillers généraux en site urbain. On a une visibilité quasi nulle parce qu'on voit le maire, on voit éventuellement le maire d'arrondissement, le maire de Lyon, puisqu'on rajoute encore une strate chez nous dans les villes PLM. Et on n'a pas ce rapport si simple entre le citoyen et l'élu qu'il a choisi. Alors une liste régionale à l'échelle de 8 départements, c'est vrai qu'il n'y a pas ce rendu et ces comptes que demandent les citoyens. Alors on a peut-être la visibilité de l'institution et de ses actions, et encore pas toujours. Donc moi je serais plutôt effectivement partisan d'un système où on croise peut-être, où on resserre un petit peu le lien avec le territoire. Alors peut-être sans tomber dans des grandes circonscriptions ou des tout petits morceaux. Il faut simplifier, puis finalement ça paraît compliqué quand même, non ? Pas forcément. Aujourd'hui, on se retrouve très bien par rapport à un territoire d'arrondissement, donc ou de plusieurs cantons qui pourraient être regroupés avec une idée de liste et pas forcément uninominale, parce que je pense que la proportionnelle est quand même importante. On a gagné des choses, notamment sur la parité, avec des scrutins proportionnels qu'on perdra peut-être un petit peu avec des scrutins uninominaux. Madame Faure et Étienne Tête. Oui, juste une remarque peut-être anecdotique sur la parité, ça va des fois mieux. En passant effectivement par la loi, c'est obligatoire, parce qu'on voit que dans le comité Balladur, en fait, c'est 11 hommes et 1 femme. Donc il ne suffit pas juste de Vous avez vu qu'on l'a observé, c'est l'inverse. Non, tout à fait, mais bon. Donc un scrutin qui permette la parité, enfin qui l'oblige encore pendant un moment, parce que ce n'est pas tout à fait passé dans les mœurs, si on ne l'oblige pas un petit peu dans les états-majors des partis, ça c'est important. Sinon, effectivement, il faut une partie, je pense, qui représente les territoires, parce que les gens sont quand même attachés à avoir quelqu'un, un visage sur lequel ils peuvent mettre un nom, et puis il sait un petit peu qui fait quoi. Mais en même temps, il faut que toute la représentation des partis, enfin des républicaines, de toutes les options soit représentée. Et là, effectivement, il faut du scrutin proportionnel. Vous savez, les Français... C'est modéré, oui, c'est ça, c'est une dose de proportionnel avec effectivement une représentation... Voilà, donc un qui serait plus pour représenter les territoires avec un scrutin uninominal. Alors la taille de la circonscription qu'il faudrait revoir, le canton c'est peut-être un peu petit, le département c'est trop grand, donc on trouverait quelque chose de milieu, ça ne doit pas être très compliqué. Et en même temps, une représentation des options politiques. Je pense que les Français sont tout à fait capables de comprendre ça, il n'y a pas de problème. Pas compliqué ça, Étienne Tête ? Alors, pour la visibilité, en tout cas, moi je vais sur les marchés, mon bureau est ouvert, voilà, bon. Oui, mais vous êtes un élu de terrain. Non, mais, et quand vous êtes ici à la région... mais parlons réellement de la question. Moi, je crois qu'il faut la séparer en 2 temps. Moi, je crois que si on veut faire une bonne réforme des institutions, il ne faut plus parler du mode de scrutin. Parce qu'en fait, d'abord, attendez, 30 secondes. Oui. Parce que là, déjà, c'est le soupçon. Est-ce qu'on ne fait pas tout ça pour, etc., et magouiller les modes de scrutin? Je crois que si on veut avancer, il ne faut pas trop mettre sur la charrue, et donc il faut arrêter le débat du mode de scrutin. Moi, je suis pour le maintien du système actuel pour la région. On rediscutera plus tard, le cas échéant. Mais si on veut vraiment avancer dans une vraie réforme des institutions, à vouloir trop prendre, on ne réussira rien. Donc changeons les institutions, et après on changera le mode de scrutin, le cas échéant.